zunda kura deko suntaraba. Zimrigo zoto kurama yekesia. Oh Dieu. Qu'il Rasantereke ya. Barakanta serabo. Ishomae kantazigara poratomasi rakateye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand je parle en langue, je plane dans le monde de l'esprit. Quand je parle en langue, je plane, je navigue, je vois, je m'établis, je monte. Oh my God. Parce que celui qui parle en langue dans le monde de l'esprit, il est comme un poisson qui se retrouve dans l'océan. Personne ne peut l'arrêter. Quand tu veux le saisir, sois là. Les langues te permettront d'être protégé de tes ennemis. Les langues permettront à tes ennemis de prendre du retard, mais à toi de prendre de l'avance. Car celui qui parle en langue, il s'édifie. Il s'édifie. S'édifier veut dire apprendre. S'édifier aussi veut dire augmenter en poids. Et s'édifier aussi veut dire augmenter en taille. Nous entrons directement dans notre thème qui est de parler en langue. Montre-nous le Père et cela va nous suffire. Il va dire une phrase bizarre à Philippe. Tu es toujours avec moi et tu me demandes de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. De nouvelles langues. Okay. Alors, qui peut parler en langue? Si je peux déjà anticiper, c'est celui qui croit en Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le plus grand problème de la terre de l'homme, c'est pas le manque d'argent, c'est pas la pauvreté. C'est quoi? C'est le péché. Aujourd'hui, c'est comme si on est en classe. Moi, je préfère prof à chimie. Moi, je préfère prof à français. Alors qu'en réalité, c'est la même science que l'on communique. Donc, on dirait, premièrement, aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas disposés à recevoir la seule semence qui peut le changer. Okay. La parole de Dieu. Les gens vont à l'église, disent, ah, héros, prédication, banda. Ils ne veulent même pas participer au culte. Il y a un problème de ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Deuxième chose, c'est la faute des leaders. Plusieurs leaders, quand ils passent devant, au lieu de prêcher Christ, ils parlent d'eux. Au lieu de prêcher, d'enseigner en profondeur la parole de Dieu, ils viennent, ils préfèrent exercer les charismes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je serai toujours heureuse de vous présenter des émissions chrétiennes ici sur cette chaîne à la Réconciliation Pro Télévision. C'est parce qu'en recevant Jésus, il reçoit le même esprit qui anime tous ceux qui ont reçu Jésus et tous ensemble, ils forment un même corps. Le mot baptisé veut dire être introduit à l'intérieur, être plongé dans quelque chose. Quand, tel que nous sommes ici, nous sommes baptisés dans cet endroit. Donc nous sommes entrés dans cet endroit. Vous voyez? Alors, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça nous baptise dans le corps de Christ. Et nous tous, en nous, nous avons un même esprit. Alors, on appelle ça, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Nous sommes tous maintenant des chrétiens dans un même corps. On appelle ça, selon Corinthiens 12, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il y a des serviteurs de Dieu qui disent que c'est ça le baptême. On ne parle pas de parler en langue là-bas. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'Éphésiens déclare, il y a un seul baptême, un seul corps, une seule foi. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais il y a aussi ce que... Quand est-ce que ça change? Voilà. Pour sortir du baptême d'eau et puis baptême de l'esprit. Quand vous lisez Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er, on dit il y a plusieurs baptêmes. On dit il y a la doctrine des baptêmes dans Hébreux chapitre 6. Donc il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême de feu. Prochainement, j'aurai ma Bible. Oui, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est quoi par exemple? On prend la personne, on la plonge dans l'eau, on la baptise. Baptise veut dire plonger dans tout ton corps. Même Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. On l'a plongé totalement. Bibliquement, pour nous les chrétiens, le baptême par immersion, c'est un signe d'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Lokola mokonzi obiso tondimela
akufa asala 3 jours na sa mabele pe ase quoi biso pe soki toyambi je peux parler comme ça soki toyambi yesu comme ko mobikisi lokola ye pour nous identifier à celui à qui nous croyons. Nous aussi quand nous baptisons nous disons je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ, c'est-à-dire je meurs dans mon ancienne vie mais je ressuscite dans une nouvelle vie pour marcher en nouveauté de vie. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau parce que naître d'ancien, c'est quand ton père et ta mère t'ont mis au monde. Ta mère t'a mis au monde. Mais naître de nouveau, c'est naître en esprit. Et le baptême, c'est une image d'identification. Et la Bible dit c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience. Là maintenant, je prends conscience que vie à Sika, Sikoyo, le la muto à Sika et bandi. C'est l'image du baptême. Et là maintenant, vous pouvez parler en langue. Après ces 3 étapes-là. Non, je vais aller lentement. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux parler en langue à tout moment. Il y en a qui ont reçu Christ. Quand on le baptise, il sort de l'eau, il commence à parler en langue. Oui. Mais une personne qui est dans la foule, qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, il s'approche, il reçoit Jésus-Christ directement, il parle en langue. C'est possible? Oui, c'est possible. Moi, j'ai une amie, le jour où je me suis converti, on est converti à 2. On vient dans la même cellule, on prêche Christ, on reçoit comme Seigneur Sauveur. Et puis le pasteur dit, bon, je vais maintenant prier pour le baptême du Saint-Esprit, pour que vous puissiez parler en langue. Elle a parlé en langue le même jour. Et puis il dit, je vais prier pour que ceux qui reçoivent le don de prophétie. Elle a prophétisé. Donc, tout le temps, on a païen. Mais Toyambi, si Abimi, Anadon, il y a les Sakoli, Azudé. Moi, je n'avais que recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'étais baptisé en Christ, mais je n'avais pas les langues, le parler en langue et la prophétie. Donc, ça peut se faire. Moi, j'ai parlé en langue dans ma chambre. J'étais en train de prier avec ma soeur. On ne m'avait pas imposé les mains. On priait seulement, un vent soufflait. Et puis, ma bouche a commencé à... Les mots ont commencé à se compliquer. Puis, j'ai commencé à parler en langue. Je connais un aîné à moi qui a parlé en langue. Il est revenu du travail. Il était très fatigué. Il dit, bon, je vais faire ma prière du soir comme les gens vont dormir. Il prie, Seigneur Jésus. Et puis, c'est venu, c'est là, puis il a commencé à crier. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Un papa très âgé. Vous voyez donc, il n'y a pas d'expérience carrée pour dire que ça se passe uniquement comme ça. Il y en a que l'on invite à l'église, on dit on va prier pour toi et puis ça commence. Vous savez quand même qu'il y a aussi des gens qui abusent. Oui, dans tout il y a toujours des abus. Maintenant, il ne faudrait pas au nom des abus qu'on dise que c'est faux. Ils avaient blague, ils avaient aventure. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que généralement, lorsque une pratique sort du cercle des initiés, elle tend à être tripatouillée ou mal utilisée. Mais ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Vous voyez un peu. Alors, le parler en langue, elle a plusieurs natures. Maintenant, j'aimerais expliquer pour que l'on puisse voir, je ne sais pas des caractéristiques qui peut parler en langue et comment ça vient. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, être baptisé dans le Saint-Esprit, tout en sachant qu'il y a baptisé dans le Saint-Esprit comme recevoir Christ, mais il y a aussi une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui a un signe extérieur qu'on appelle le parler en langue. Alors, c'est là où ceux qui disent que être baptisé dans le Saint-Esprit n'a pas pour signe extérieur de parler en langue, le fait de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, c'est déjà être baptisé du Saint-Esprit. Ils ont raison parce qu'ils ont des textes. Mais ils n'ont pas totalement raison parce qu'il y a encore une autre expérience. Au-delà du fait de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. En fait, on peut traduire ça par la plénitude. J'avais toujours ma bouteille avec moi. Je sais que les exemples que je vais donner ne vont pas plaire à certains théologiens. Donc, ce que moi je veux atteindre un objectif, c'est que les gens comprennent la réalité des choses. Là, j'ai la bouteille n'est pas totalement pleine, merci, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait. Et il y a de l'eau. Prenons par exemple l'eau comme l'image on va dire, d'une dose de la présence du Saint-Esprit. La bouteille étant la personne. On parle de la plénitude. On dit lorsque Jésus a été baptisé par Jean, il est sorti, il était rempli du Saint-Esprit. Mais on dit lorsqu'il est allé dans le désert, il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. En sortant, il était revêtu, couvert de la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a des degrés. Donc ça veut dire qu'on peut être rempli. Voilà, revêtu. Ça veut dire qu'il est devenu rempli lorsque Jean l'a baptisé. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas rempli.
N'oubliez pas que Jésus a mené une vie comme un homme. Il y en a qui disent, ah, c'est ce qui avait fait qu'il ne soit pas rempli. En fait, Jésus a voulu, en venant sur la terre, donner l'exemple d'une vie humaine normale. Jésus n'a pas fait des miracles en étant Dieu. Jésus a fait des miracles en étant un homme consacré. Okay. Parce qu'il avait tout fait comme Dieu. Il a demandé un TP très difficile. Mais Jésus est venu comme nous montrer l'exemple qu'il est possible qu'un homme qui craint Dieu, qui prie, qui se consacre, puisse réussir. Et il a dit, et Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc nous aussi, aujourd'hui, si on imite Christ, on peut avoir les mêmes résultats que Christ. Vous voyez un peu? Parce que les gens confondent. Ah, Yesu toi, c'est ça, Lazare. Lisez l'histoire de l'Église. Ah, excusez-moi. Lisez l'histoire de l'Église. Vous vous rendrez compte qu'il y a eu des gens qui ont fait ce que Jésus a fait. Il y a même des gens qui ont fait ce que Christ n'a pas fait. Quand est-ce qu'on est rempli? Quand est-ce qu'on est ouvert? Voilà. La plénitude du Saint-Esprit. Dans tous les deux cas, quand est-ce qu'on parle en langue? Voilà. Déjà au niveau du fait d'être rempli, on parle en langue. Parce que j'ai pris la bouteille pour dire, lorsque la bouteille est remplie, ça arrive à un niveau de débordement. Et ce débordement-là, c'est ça, parler en langue. Vous voyez un peu? C'est un exemple pratique terre à terre que les gens comprennent. Quand le Saint-Esprit te remplit, là je parle en langue en termes d'une expérience que l'on effectue avec Dieu après avoir reçu Christ. Et je ne parle pas du parler en langue comme don. Parce que dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul cite le don de langue, qu'on appelle ailleurs la diversité des langues, comme un don du Saint-Esprit que tout le monde ne peut pas avoir. Ça peut être écrit, aux uns est donné une parole de connaissance, aux autres un don de langue. Donc, le parler en langue comme don n'est pas donné à tous les chrétiens, c'est un don. Mais ici, je ne parle pas d'abord du parler en langue comme don, je parle du parler en langue comme étant une expérience accordée à tout celui qui croit. Selon Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris et ils parleront de nouvelles langues. Donc le fait de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur est une possibilité, nous ouvre la porte du parler en langue comme baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est en fait une expérience dans laquelle Dieu te plonge dans la puissance du Saint-Esprit. C'est une expérience au cours de laquelle Dieu te plonge dans le monde de la force de Dieu. Dans le monde des œuvres de puissance. C'est vraiment un accès au monde même des dons spirituels. Vous voyez? Et c'est au moment où on parle en langue générale, vous verrez que ceux qui ont parlé en langue dans le Nouveau Testament, immédiatement après, généralement, il y a la prophétie qui suit. Quand vous lisez Acte 19, je crois verset 6, on nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui venaient de quelque part, ils rencontrent Paul. Paul leur pose la question, avez-vous été baptisés? Ils disent oui. Et puis il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit qui soit. Okay. Alors il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent non, du baptême de Jean. Il dit oui, mais Jean a baptisé d'eau pour la repentance. Comme je vous ai expliqué au départ, le fait d'être plongé, c'est mourir avec Christ, et sortir de l'eau, c'est rester avec Christ. Là, on renonce à son ancienne vie, c'est pour la repentance. Mais il dit, il y a aussi un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. Il avait dit, Paul pria pour eux en leur imposant les mains. Ils furent remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisèrent. Donc généralement, le fait de prophétiser est nécessairement inhérent au baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Donc quelqu'un qui a une vie où il parle en langue, il est dans une dimension où il peut prier en esprit. Parce que, quand vous lisez Jude, on dit, celui qui prie en langue, il s'édifie dans son esprit. Donc la prière en langue, c'est la prière où ton esprit prie. C'est comme ça quand vous lisez le chapitre qui est vraiment consacré au parlant en langue en profondeur de la Bible, 1 Corinthiens 14, Paul dit, quand je prie à l'église, je préfère dire une parole en langue et le reste en intelligence. C'est pour que les gens qui m'écoutent prier soient édifiés.
Si je viens, je commence à parler, vous allez me dire, mais il dit quoi? Parce qu'on dit, celui qui prie en langue, qui parle en langue, il s'édifie. En fait, c'est comme s'il fait un sport. Mais ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Le fait de, et l'apôtre Paul a démontré que c'est le parler en langue qui était le secret des exploits qu'il faisait. Aujourd'hui, on voit l'apôtre Paul comme un grand apôtre. Il a fait beaucoup de grandes choses. Mais d'où lui venait ce secret? Paul un jour il a dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Mais est-ce que Paul était entré dans les maisons de tous les chrétiens pour vérifier, mesurer le nombre d'heures de parler en langue? Si vous voulez connaître ce qui fait ma force, ce qui fait le secret de mon ministère, c'est que je prends plus de temps à parler en langue qu'à prier avec une intelligence. Et il le dit, quand je suis devant les gens, je préfère dire quelques mots en intelligence, en langue, et prier plus en intelligence. Mais quand je suis seul chez moi, je peux dire 10 000 mots en langue et ne pas quelques mots en intelligence, si je peux le paraphraser. Donc, la prière en langue, c'est comme, on va dire, un exercice, une gymnastique, un sport de l'esprit qui te rend de plus en plus sensible à l'œuvre de Dieu, qui te permet de plonger davantage dans le monde de la force de Dieu. Et ainsi, la Bible déclare clairement que celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc la prière en langue n'est pas adressée aux hommes. Elle n'est pas faite pour qu'on lui dise Amen. Mais la prière en langue est faite pour, on dit celui qui prie en langue dit des mystères. Il y a une personne qui prie, pendant que vous êtes ensemble, en train de clôturer un moment de prière, une personne qui prend clôture et se met en extase, commence à parler en langue. Ça ne finit pas. Vous soit après, vous dites Amen. Vous dites Amen. Est-ce qu'on doit accepter cela ou on doit lui demander de revenir pour nous parler en intelligence, de prier en intelligence? Moi, je pense qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le contexte. Si on reçoit un Chinois ici qui parle un peu français, on dit explique-moi un peu qu'est-ce que tu es venu faire. Il commence bien, je suis venu, on dit, on va l'arrêter, n'est-ce pas? On va dire, mais on a compris, tu as dit je suis venu, le reste on ne comprend pas. C'est un peu comme ça. On ne sait pas croire ou accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. Le parler en langue, c'est des mystères que l'on dit. Il n'y a que Dieu qui comprend cela. Généralement, même celui qui parle en langue, il ne comprend pas, à moins que l'esprit lui donne ce qu'on appelle le don d'interpréter les langues. Mais Paul a dit cela parce qu'il parlait dans un contexte de culte. Dans un culte, on peut avoir des non-chrétiens qui viennent. Dans un culte, on peut avoir ceux qui ne parlent pas en langue qui viennent. On peut avoir des gens qui sont sceptiques. C'est un peu comme si vous invitez des gens, vous commencez à parler dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Vous les gênez. Alors Paul voulait dire, pour ne pas gêner ceux qui viennent participer à nos cultes, ne parlez pas en langue. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tous parlent en langue, mais bien plus encore qu'ils prophétisent. Parce que celui qui prophétise, il édifie. On comprend ce qu'il dit, on peut dire Amen. Mais celui qui parle en langue, on ne comprend pas, il n'édifie pas. Voyez? Alors, le fait de parler en langue, c'est s'adresser à Dieu. Mais en s'adressant à Dieu, au même moment, on est en train de s'édifier dans son esprit. On devient plus sensible, plus apte à comprendre le mouvement de Dieu, à écouter Dieu. En fait, on permet aux aptitudes spirituelles en nous de se manifester. Donc c'est pas juste quand, généralement, dans nos églises, on voit une personne, on demande à une personne de clôturer la prière, se mettre en parler en langue. Bon, maintenant, il y a quelque chose. Le contexte peut faire que si vous êtes tous du domaine, tous vous parlez en langue, vous comprenez que ça existe, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. C'est comme par exemple quand vous avez... On ne comprend pas. Oui, vous ne comprenez pas. Il peut arriver un moment, la Bible compare la plénitude du Saint-Esprit à l'ivresse. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, on dit, à partir du verset 16, achetez le temps quand les choses sont mauvais. Et puis vous continuez, on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais, Seigneur dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Et lui second dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on prend une image pour dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ressemble un peu à celui qui est ivre. Déjà, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte du Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les disciples qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, il y a eu un bruit, un vent,
impétueux soufflé, ils ont commencé à parler dans des langues qui n'étaient pas des langues des Juifs, qui n'étaient pas l'hébreu, mais qui étaient des langues de tous ceux qui étaient venus à cette époque. Maintenant, il s'est posé la question, comment ces gens qui ne sont pas de chez nous disent des merveilles de Dieu dans nos langues? C'est-à-dire que les apôtres, eux-mêmes, les disciples, ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. C'est comme si là, maintenant, je commence à parler en russe. Imaginez un peu. On nous dit souvent que les églises d'aujourd'hui tapent à côté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était plutôt des langues parlées. Oui. Au lieu de langues rakababa, shekibaba. À l'époque, c'était de langues parlées. Et ces autres nations-là comprenaient directement ce que ces gens disaient pendant qu'ils n'étaient pas de leur nation. Mais pourquoi aujourd'hui, les rakabobo seulement qui continuent, tandis qu'une personne ne peut pas... C'est vrai que je connais une sœur, quand elle s'est laissée emporter par les... Elle parle complètement portugais, pendant qu'elle n'a jamais été là-bas. Après avoir dit amen, elle ne comprend plus rien. Oui. Mais ceux qui comprennent le portugais peuvent traduire ce que la sœur dit, que je salue Tania. Voilà. Mais pourquoi ce n'est plus ça le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, vous dites ça, mais pourquoi les parler en langue originale, il y a tant de on sort comme ça là, pendant le culte, il y a un russe qui est à l'église. Moi, Mireille, je commence à parler le russe quasi, l'autre commence à parler l'anglais, ainsi de suite. Pourquoi ça ne se fait plus aujourd'hui? Premièrement, les langues, c'est le Saint-Esprit qui donne. On n'invente pas les langues. Je connais une secte où il y a des milieux religieux où on apprend à parler en langue. Di ra, bre, di ra, bre, ro. Non, on n'apprend pas au parler en langue, ça ne vient pas du cerveau. Le parler en langue fait partie de ce qu'on appelle un don d'inspiration. L'inspiration, ça veut dire le fait de souffler à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui inspire les mots. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pourquoi on dit celui qui prie en langue, il est dans le repos. Son intelligence ne travaille plus. C'est pourquoi il ne faut pas dire à quelqu'un, est-ce que vous comprenez parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de l'esprit, de mon esprit. Alors, mon intelligence est au repos. Paul dit, mon intelligence est stérile. Je ne comprends pas. Mais mon esprit est en activité. Alors, j'aimerais vous rassurer que ces expériences, aujourd'hui, elles existent encore. Moi, personnellement, j'ai eu à prier pour une dame, pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'est une dame non instruite, dans des milieux très reculés. Souvent, il m'arrive de prier, de mélanger les langues, de prier en anglais. Et je lui ai dit, take it, receive, reçois. Elle m'a répondu en anglais, yes, I've got it. I've got it, ça veut dire, merci, je reçois. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, I've got it, I've got it, I've got it, I've got it. Elle a commencé à dire d'autres mots. J'ai dit, mais elle a parlé en anglais, en langue. Je connais une autre dame dans une église, toujours de la ville de Kinshasa ici. Elle était à côté d'un professeur de latin. Vous voyez, pas le professeur qui enseigne le latin aux humanités. Non, lui, c'était un professeur d'université qui apprenait, qui enseignait le vrai latin. Latin, on dit c'est une langue morte. Alors, il y avait la dame, là, c'est les gens de dames qui vendent au marché des légumes, tout ça. Bon, à l'église, on peut s'asseoir à côté d'un ministre, à côté des gens d'autres classes. C'est pas grave. Dieu nous met ensemble. Alors, le papa, c'est le genre de papa là, il ne croyait pas en parler en langue, ces histoires-là. Il était un chrétien très réfléchi, très intello. Alors, c'était le moment de la prière, la main, elle priait à haute voix. Le papa, il était gêné. À un moment, la dame commence à parler le latin raffiné qu'il y a dans les livres. Elle a parlé, elle a dit des merveilles de Dieu, dominum, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait là. Le papa était sur place, il a failli pleurer. Il a regardé la dame. Il a regardé, il s'est dit, mais cette dame doit être une dame qui a vécu en Europe il y a longtemps. Elle est revenue pour mourir aussi au pays, sûrement il y a des enfants là-bas. On finit la prière, elle regarde la dame, pose la question, elle dit, maman, je vous respecte, je vous salue. Où avez-vous appris le latin? Elle dit, Apollo Binini, maman, tu viens de parler le latin le plus pur que j'ai jamais entendu, même dans mes livres. Elle dit, en tout cas, le papa était dépassé. C'était pour dire que ça, et ce jour-là, le papa a cru que Dieu pouvait utiliser les gens pour communiquer. Mais il a cru que le parlant existait. Vous voyez, Dieu utilise ces choses pour un but, pas pour le plaisir. Quand vous allez dans Acte 2, le but pour lequel Dieu avait permis que les langues qui étaient descendues ce jour-là soient des langues que les autres comprenaient, que les disciples ne comprenaient pas, c'était pour dire ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, que le parler en langue, les langues sont un signe pour les non-croyants.
C'était au fait, Dieu donne les langues pour que ceux qui ne croient pas que Dieu peut parler à n'importe qui et Dieu connaît les gens afin de les interpeller. Ces gens-là, c'était des Juifs qui venaient de plusieurs nations qui étaient venus célébrer la fête des semaines de Pentecôte selon l'Ancien Testament à Jérusalem. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé d'inaugurer la vraie Pentecôte, qui est l'image de la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est lorsque l'on vient récolter les prémices, la première part de la récolte. Or, là, c'était le début de l'Église. Alors, les premières âmes gagnées que Pierre avait prêchées, les 3000 âmes, c'était la première récolte. Alors, prophétiquement, c'était la Pentecôte, la fête de la moisson, la fête de la première récolte. Alors, ce jour-là, ces Juifs étaient là et Dieu a permis que ces langues soient des langues connues, des langues des hommes. Comme dit dans 1 Corinthiens 14, on dit, même 1 Corinthiens 13, verset 1, même si tu parles des langues des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, tu ne vaux rien, tu es de l'airain qui retentit. Ça veut dire qu'il y a des langues qu'on peut considérer comme des langues des hommes, des langues que les gens comprennent. Le but, c'est quoi? C'est un signe pour les non-croyants, c'est aussi un signe pour ceux qui ne croient pas que Dieu peut parler aux gens. Ça, c'est la première signification que les langues sont un signe pour les non-croyants. C'était à cette époque. C'était pour que les gens puissent croire que Dieu est en train de parler en utilisant des gens qui ne peuvent pas connaître cette langue. Les pierres, les autres, c'était des gens qui ne comprenaient pas. Mais quand on dit les langues sont aussi un signe pour les non-croyants, ça veut dire que Dieu veut juger. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu dit, je parlerai à ce peuple par un peuple ayant une langue barbare, aux lèvres balbutiantes. Parce que je leur parle par mes prophètes, ils ne comprennent pas. Mais il arrivera un temps, je leur parlerai, comme Ésaïe le dit, il parlera, ils entendront et ne comprendront pas. Ils regarderont mais ils ne verront pas. C'était pour les juger. Alors ces langues-là étaient venues aussi pour confondre les Juifs qui ne croyaient pas que le Messie venait, qui ne croyaient pas que Dieu allait commencer à utiliser même les nations. Donc, alors c'est à ce niveau-là. Maintenant, pour ne pas m'éterniser, une autre chose, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle les langues des anges. C'est toute langue qui est un parlant langue dont la langue n'est pas formée sur la terre. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, les robobo, yabababa, tout ce que les gens ne comprennent pas. On appelle ça en langage technique la glossolalie. Il y a la glossolalie et la xénoglossie. Xéno, on va dire étrangère, pour dire langue étrangère, langue qui n'est pas de ce monde, langue qu'on met dans le groupe des langues des anges. Donc, les frères et sœurs, il y a deux catégories de langues. 1 Corinthiens 13, 1 le dit, les langues dites des hommes, ça existe encore aujourd'hui. Généralement, ça peut arriver à quelqu'un qui est un missionnaire. Il arrive quelque part, dans Mboka Moko, il faut athée à Batou, mais aïbi langue na bangote. Je me rappelle une fois, l'homme de Dieu, T. Osborne, qui était venu ici, c'est un Américain, mais il a appris le français en quelque temps. Il a donné un enseignement en français. Les missionnaires ont manifesté ce genre de grâce pour leur permettre de communiquer l'évangile à des peuples avec lesquels ils n'ont pas la même langue. Et il y a aussi ce qu'on appelle les langues des anges, comme on a généralement aujourd'hui, des langues qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas, il y a une aventure, non. Le fait de ne pas comprendre ces langues-là, on a déjà fait une émission qui avait touché jusqu'au Côte d'Ivoire, que ils avaient une vocation aussi. De l'autre côté, par exemple, Pépé Kale Goloba, Sankai, on ne comprenait rien. Mais même les musiciens dans leur carrière, tu vas avoir des introductions pareilles avec des langues bizarres. Précisément, je citerai celui qui a vraiment plus évolué dans ça, c'était DJ Arafat. Avec les histoires comme ça, on dit que carrément, si lui il est invoqué, les pasteurs aussi invoquent. Oui, en fait, invoquer, c'est quoi? Le mot invoquer veut dire kobenga na nengakati, appelé de l'intérieur. C'est-à-dire, l'invocation veut dire le fait d'attirer une entité spirituelle à se manifester.
voyez? Et les pasteurs aussi attirent comme ça pour que va dominer. Je vais vous dire une... Mais c'est ce que les gens disent pour que pas de quoi et tout ça. Non, ça ce sont des langages de ceux qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Je vais vous dire une chose. Satan, où était-il avant qu'on le connaisse comme Satan? Il était du côté de Dieu. Satan était au ciel et on l'appelait Lucifer. Satan était un ange dans la cour de Dieu. On l'appelait chérubin protecteur. Il était beau, pour ne pas dire qu'il est. Il était très beau, il était aimé, apprécié des anges. Et Satan, à l'époque, Lucifer, conduisait la louange. Ça veut dire celui qui prenait les anges, il leur pour Dieu. Et quand les anges chantaient, lui il prenait cette louange, il la présentait devant Dieu. Et Dieu l'aimait beaucoup. Quand on décrit la beauté, l'éclat de Lucifer, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi est-ce que quand on regarde l'aspect de la musique mondaine, parce que en fait Satan est le père de l'inspiration de la musique qui ne glorifie pas Dieu. Vous voyez un peu? Regardez comment est-ce que... Il est parti faire le contraire. Oui, parce qu'en fait Satan, il a été devant Dieu, il a vu comment Dieu organisait les choses. Ça fait que dans son cœur, il a commencé à voir la jalousie. Il voulait être comme Dieu. Et quand vous lisez Ézéchiel, Ésaïe, si je ne me trompe pas, Ézéchiel 14, on explique comment est-ce que Satan est en train de dire à l'époque Lucifer, il dit, moi aussi, je m'élèverai sur la montagne très haut, je m'élèverai au-dessus des nues, je serai semblable au très haut. Et Satan a voulu faire un coup d'état à Dieu. Il est allé parler à un tiers des anges. Et là, ça se passe dans ce qu'on appelle l'éternité passée. C'est-à-dire, ça se passe avant Genèse 1. Oui, ça se passe avant Genèse 1, avant que Dieu commence à créer les yeux de la terre. Ça s'est passé. Et un tiers des gens disent, mon cher, comme Dieu connaît toutes choses, Dieu savait tout. Et Dieu n'a pas le temps à perdre à se battre avec Satan. Satan, c'est une poussière. C'est comme ça que Dieu va dire, Michael, gère cette affaire. Vous lisez Apocalypse, Apocalypse 12, verset 1. Elle lui dit, Michel et ses anges combattirent contre Satan, le serpent et ses anges. Déjà Michel qui veut dire comme, qui est comme l'Éternel. C'est comme c'est une question qu'on pose. Michel a pris Lucifer, il frappé sérieusement et ils ont été précipités du ciel de Dieu sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre. Parce qu'on vient aussi parler du ciel, du ciel de cieux. Oui. Maman, la Bible est très vaste. La Bible est très vaste. Le mal, c'est que, faute de ce genre d'enseignement, la majorité des gens qui viennent de l'église ne connaissent pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens utilisent des versets où pasteur pourquoi Tanga va expliquer c'est les profanes. En fait, les choses spirituelles sont très compliquées, mais à la fois très simples dans les enseignements. Alors, lorsque Lucifer a été précipité, n'oubliez pas une chose. Lucifer, il descend, il dit désormais moi, je suis maintenant l'ennemi de Dieu. C'est ça qu'il dit. Il dit je m'appelle maintenant Satan. Sitna, ça vient de la racine sina qui veut dire ennemi, adversaire. Diabolos, qui veut dire celui qui accuse. Celui qui accuse. Quand il descend, il voit la créature que Dieu aimait le plus, l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a amené Satan à se révéler contre Dieu, c'est quoi? Satan voulait prendre la place de Dieu. Et Satan, à l'époque Lucifer, voulait être toujours admiré par tout le monde. Parce qu'il avait créé très bien. Il avait des pierres précieuses. Satan avait des pierres précieuses. Quand il passait, c'était une symphonie. Quand il passait, les gens disaient, waouh! C'est qui ça? Alors c'est quoi? Et l'eau qu'on a le droit de pouvoir, le droit de pouvoir se rappeler sur pouvoir. Tu vas pas, même si tu es humble, le fait que tu sois dans une voiture dans laquelle tu n'es jamais monté, tu sais que tu es le premier à monter dedans. Même quand on te salue, tu vas saluer les gens différents. Tu comprends pas comment la main est devenue lourde. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir. L'être humain comme ça. Et en Satan, il y avait déjà... Parce que les anges, oui, les anges ne sont pas parfaits. Si les anges étaient parfaits, Satan ne pécherait pas. Vous voyez un peu? Ils ont un degré supérieur à l'homme, mais ils ne sont pas parfaits. Alors, la Bible dit le péché a été trouvé en Lucifer. Et lorsqu'il descend, il dit, moi aussi je vais organiser mon royaume. Et dans l'organisation du royaume de Lucifer, il imite tout ce que Dieu fait. C'est comme ça qu'on dit le monde spirituel est unique.
avec les mêmes principes. Et ça n'ose pas dans Nzambe, et pas dans Satan, les principes sont les mêmes. Sauf qu'il y a des courants différents. C'est pourquoi je donne un exemple des principes qui sont les mêmes. Le principe du sacrifice. Tu vas chez un féticheur. C'est ce qui sortait de ma bouche déjà. Voilà, tu veux avoir du succès. Qu'est-ce que le féticheur va te dire? Fais ça, maman, donne ton père, donne ta mère, ou donne-moi ton enfant. Mais Satan, où est-ce qu'il a appris ça? Mais Jésus, qui voulait sauver le monde, Dieu qui a voulu sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique, il l'a sacrifié, déjà dans l'ancienne alliance. Pour être pardonné de ses péchés, il fallait amener des animaux pour les sacrifier. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau que Satan ait apporté. Satan a pris les principes de Dieu et les a répliqués dans ce monde. Vous savez que les gens qui sont de l'occultisme, ils souffrent beaucoup. Sérieux? Parce qu'ils doivent appliquer des sacrifices. Quand on te demande de te lever à minuit, de marcher nu dans la parcelle et puis d'aller prendre un gobelet et de boire des excréments en ayant ouvert le puits perdu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il y en a qui sacrifient leur bébé. Il y en a qui sont prêts à coucher avec leur fille. Parce que dans la dimension du sacrifice satanique, il y a l'humiliation de la personne. Par contre, dans la dimension du sacrifice de Dieu, il y a la dimension de la glorification de la personne. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc c'est là où il y a la différence. Il y a la différence. Quand Dieu me demande d'abandonner un comportement, ça crucifie ma chair, mais ça me propulse à les hauteurs. Mais quand le diable me demande, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que certaines personnes font des sextapes, pas se demander, comme on dit, si tu veux monter de niveau, fais la sextape. C'est-à-dire, qu'on t'humilie. Hein? Comme ça, pour nous, on est content, on te propulse. Dieu ne peut jamais demander à son fils d'être humilié de la sorte pour l'élever. Parce que Christ a déjà porté l'humiliation à notre place. C'est-à-dire, déclare de riche, il était, il s'est fait pauvre. Tout ce que Dieu demande pour nous, c'est pour nous crucifier, pour que nous puissions tuer le moi. Hein? Ce qui peut combattre ta bénédiction, Dieu te demande de le tuer déjà par le sacrifice. Mais le sacrifice que ça va te demander de faire, ça ne tue rien en toi. Au contraire, ça te rend de plus en plus dépendant de lui et ça te tue. Voyez un peu? Parce que Satan, il n'a pas d'amour en lui. 1, il ne s'aime pas lui-même. 2, il n'aime pas ses collaborateurs. Parce que vous n'allez l'amener nulle part. Et Satan, il connaît son sort. Il sait déjà que tout ce que je fais, c'est pour nous faire amoroter, pour nous faire bêler. Et à chaque fois que Satan voit un homme, il vend lui l'image de Dieu. Il vend lui l'image de celui qu'il a amené là où il est. C'est pourquoi il n'aimera jamais l'homme. Et tout homme qui sert Satan quelque part, même si Satan te donne, entre guillemets, une certaine gloire, comme il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute cette gloire. À la fin, il a déjà réservé la destruction. Parce que même lui, la gloire qu'il voulait avoir, il ne l'a pas. Donc, quelque part, si les musiciens mondains chantent aussi, en langue aussi, pour le dire, entre guillemets, voilà. C'est parce qu'ils ont imité. Voilà, ça veut dire que le principe des langues, c'est un principe spirituel. Les langues, je l'ai dit, c'est quoi? Celui qui prie en langue, il édifie son esprit. Quand il prie comme ça, ceux qui prient en langue savent qu'il se charge. Il y a une énergie. Le mot édifier, s'édifier veut dire affermir, fortifier. Généralement, même genre dans le domaine un peu spirituel, alors nous, quand nous apprenons dans le domaine prophétique, il est demandé, il est recommandé de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu arrives à un niveau où ce que tu n'arrivais pas à saisir en esprit, tu le saisis. Je vous donne un exemple simple. Vous allez chez les féticheurs. Qu'est-ce que les féticheurs font? Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la langue. Est-ce qu'on comprend tout ce qu'il dit? On ne comprend pas. Il dit des choses que tu ne comprends pas. Il invoque. Il fait appel aux esprits. Milimo. Pour que. Et puis il dit Milimo Malobi. Pesa-moi en ayo liboso. Ce sont des langues. C'est-à-dire qu'il est dans une dimension de communication avec des êtres d'une autre dimension. Vous voyez un peu? Il communique avec des êtres d'une autre autorité. Des gens qui l'utilisent. Parce que lui n'est qu'un représentant. Nous aussi, en tant que prédicateur, quand je dois parler aux chrétiens, je ne parle pas de ce que moi je veux dire. J'ai besoin d'une force. C'est l'une chose que vous avez posé comme question. Les autres qui sont dans l'église, on prêche beaucoup, les gens ne changent pas. Mais qu'est-ce qui change? C'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc le cœur que vie ne est amabée.
Maintenant, quand le prédicateur n'a pas cette puissance-là, même s'il parle bien français, même s'il est bien habillé, maman, l'église, le ministère, ce n'est pas les belles constructions d'abord, ce n'est pas les beaux vêtements, ce n'est pas les belles musiques. Le ministère, c'est d'abord la parole remplie de la puissance du Saint-Esprit qui peut toucher un cœur pour lui dire « change ». Mais si un pasteur ne se donne pas à chercher Dieu, c'est-à-dire ne s'édifie pas, il n'a pas cette puissance. Parmi les voies qui nous permettent d'avoir cette puissance, il y a le parler en langue. Paul l'a dit, je parle en langue plus que tout le monde. Vous savez que l'apôtre Paul peut prendre des heures et des heures et des heures parlant en langue. Quelqu'un qui fait 3 jours pour prêcher, la Bible nous enseigne que Paul, un jour, il s'est mis à parler. Il y avait un jeune garçon qui était à côté d'une fenêtre. Paul avait tellement parlé des heures, imagine quelqu'un qui parle pendant 12 heures du temps. L'enfant a chuté par le sommeil et il est tombé, il est mort. Il est mort sur place. Paul descend. Après avoir prêché, il prie pour l'enfant, revient à la vie, il le ressuscite. Simplement comme ça, facilement. La vie des miracles, la vie des dons spirituels est activée facilement quand on prie en langue. En fait, le parler en langue, c'est la porte ouverte vers les expériences spirituelles et surnaturelles dans la vie du chrétien, si on la prend au sérieux. Permettez que je donne cette image. Vous voyez, un homme et une femme mariés ne peuvent pas coucher ensemble en public. Ça ne peut pas se faire, c'est indécent. À moins d'être un chien, on voit les chiens le faire. Le fait de prier en langue, en fait, c'est lié à l'intimité. Celui qui prie en langue, en fait, la Bible dit, il ne s'adresse pas aux hommes. C'est pourquoi les hommes n'ont pas besoin de comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous êtes dans un groupe de gens, tout le monde parle en langue. C'est possible. Vous parlez en langue entre vous. Il ne faut pas dire non, il est écrit qu'il faut se taire. Non. Entre vous, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries en langue, la Bible dit, celui qui prend langue, il s'édifie, il se force. Ça veut dire que Dieu dépose en toi sa semence. C'est une intimité. C'est pourquoi il est bon de prier en langue quand vous êtes dans un groupe pour lequel ça ne pose problème à personne. Celui qui ne comprend pas ces choses, c'est comme si tu es en intimité avec ton partenaire devant quelqu'un qui n'est pas à place. Okay. Vous voyez un peu. Or, quand tu es en intimité, qu'est-ce qui se passe? Il y a la semence qui est libérée. Et la femme conçoit, elle enfante. Quand tu pries en langue, tu reçois la semence, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Tu conçois ce que l'humain ne peut pas faire. Tu peux concevoir le prophétique, tu peux concevoir la guérison, les miracles. Et quand tu sors, tu enfantes un enfant qui est divin. Tu enfantes des miracles, tu enfantes une influence. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier en langue le plus longtemps possible. Mais c'est encore mieux de prophétiser parce que la prophétie, elle édifie ceux qui écoutent. Vous voyez un peu? Donc le parler en langue, ce n'est qu'une porte. Maintenant, il y a 2 types de parler en langue. Je n'ai plus le temps de parler. Le parler en langue prière et le parler en langue don. Le parler en langue prière, c'est selon Marc 16, 17, qui dit « Tous ceux qui ont cru, ils parleront de nouvelles langues. » Donc tout chrétien a le droit d'aspirer au parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies, tu entres dans le monde de la puissance de Dieu, des choses de Dieu, de l'esprit. Mais il y a aussi le parler en langue don spirituel qui est donné seulement à certains. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est en fait, c'est une prophétie mais codée. Il faut maintenant un autre don qu'on appelle le don d'interprétation des langues pour pouvoir rendre cette langue-là un message. Alors l'interprétation peut être soit la même personne qui parle en langue interprète ce qu'elle dit après, soit quelqu'un d'autre, il entend ce que l'autre a dit, il interprète, dit ce que l'autre vient de dire, c'est ça, c'est ceci, c'est là. Et on ne parle pas de traduction, on parle d'interprétation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler en langue pendant 10 minutes, mais l'interprétation prend 2 minutes. Parce que le plus important, c'est qu'on ne fait pas du mot à mot, on dit l'idée. Généralement, vous allez voir, on se répète. C'est pas les gens disent, ah, ils ont la langue. C'est pas la traduction, c'est l'interprétation. Okay. Donc les mêmes mots, les mots qui se ressemblent, peuvent véhiculer divers messages. On dit, ah, il y a une langue, mais à la bongo. Non, c'est spirituel. Ça veut simplement dire que c'est une même structure de mots, de syllabes que j'utilise pour puiser. Et puis, je vais vous dire une chose encore plus en profondeur. On grandit dans les langues. Quand un enfant naît, il dit ah, 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 ba, 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 bo, bo, bo. Et les langues aussi grandissent. Il y en a, tu commences à parler en langue. La langue que j'ai parlé quand je m'étais converti, ce n'est pas la même aujourd'hui. Avant de parler en langue, mes structures syllabiques changent.
Et il arrive des fois d'avoir des langues différentes. Celui qui a ce qu'on appelle la diversité des langues. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir des parents langues différentes. Il y a des moments où tu as une langue, tu sens, c'est on dirait du russe, un moment tu as l'impression que c'est du chinois, tu sens comme c'est de l'espagnol. En fait, chaque langue a un but. Les langues ont des degrés d'autorité. Les langues ont des... C'est vrai, vous allez voir, par exemple, quand quelqu'un veut opérer dans une dimension prophétique, pour ceux qui travaillent dans le ministère de prophète, il y a des langues dites prophétiques. Vous sentez que la langue change. Et une dimension, par exemple, apostolique, des langues changent. Bon, on peut dire, les langues viennent selon le message, selon le degré d'autorité. Je vous donne un exemple. Quand vous rencontrez le chef de l'État, il vous parle dans quelle dimension? Il n'a pas besoin de crier. Il parle un peu, vous comprenez qu'il a dit, même faire un geste. C'est un degré d'autorité. Mais si vous rencontrez un subalterne, votre santé à la maison, tu fais quoi? Tu grondes sur lui, non? Même s'il crie, est-ce que tu vas obligé de l'obéir? Non. C'est-à-dire le degré d'autorité caché dans la langue. Et le degré d'autorité de ta langue dépend de ton autorité dans le monde spirituel. Si ta position spirituelle est élevée, plus tu montes, plus ton degré de langue aussi change. Là maintenant, c'est la nourriture des initiés. C'est quand les initiés, il faut pas que je parle comme un occultiste. Initiés veut simplement dire ceux qui sont appelés à vivre ces choses. Et tout chrétien, il n'y a pas de secret dedans. Le parlant langue est une expérience invitée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup pour ce moment très béni. On nous a beaucoup étudié, on a appris tellement de choses. Donc, je vous demande de vous abonner massivement. Sinon, restez branchés sur cette émission Hébron qui sera là pour vous apporter tout ce que vous aurez comme lacunes, problèmes, questions sur la parole de Dieu. On aura plusieurs serviteurs de Dieu aussi sur le plateau pour essayer de vous parler, mais pour l'instant, on sera là avec, je crois qu'on aura plusieurs sujets à traiter avec vous. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux enfants de Dieu par rapport au parler en langue? Par rapport au parler en langue, pour ceux qui ne parlent pas en langue, j'aimerais exhorter à rechercher cela. C'est une grande bénédiction. Ce n'est pas donné à une catégorie de personnes. La Bible le dit dans Marc 13, 17. Voici les miracles. Donc Dieu considère le parler en langue comme un miracle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons est un miracle. C'est pas facile de chasser les démons. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades et ils parleront de nouvelles langues au pluriel. Vous voyez un peu. Donc j'exhorte, recherchons le parler en langue. Tu verras que même ta dimension spirituelle, même ta manière de comprendre les Écritures, ta manière de résister au péché va changer parce que le parler en langue va t'aider. Et ceux qui parlent en langue, déjà, je vous exhorte à ne pas négliger ça. C'est une grâce merveilleuse. Protéger ça parce que j'entends des gens qui me disent papa, non, langue là et qui m'a, c'est-à-dire que c'est comme une langue. Tu parlais le chinois, tu étais en Chine, tu viens, tu as fait 15 ans, tu ne parles plus. Tu vas perdre les Moi j'ai perdu le russe. Ah, le russe, voilà. Il reste juste quelques voilà, il y a des plus vieux qui sont restés, tout ça. Alors, voilà, je vous exhorte à parler en langue le plus longtemps possible, quand même 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je connais on m'a dit déjà qu'il y a 12 heures, il y en a c'est 6 heures. Mais la chose que je veux vous demander, ne perdez pas la foi. C'est pas facile, mais continuez à fréquenter ceux qui sont dans les choses de l'esprit auxquelles vous avez cru. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Il faut activer toutes les possibilités spirituelles que Dieu nous a données pour résister, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Un mot, est-ce que vous avez un programme là-bas d'écriture? Est-ce que vous avez oui, laissé un message? Nous avons comme programme, tous les lundis, nous avons nos cultes que nous appelons PDG, Prière, Délivrance, Guérison, qui vont de 15h30 à 19h30, comme aujourd'hui le programme est en cours. Donc après l'émission, j'y serai, j'ai préféré être ici avant d'aller là-bas. Nous avons des prières que nous appelons intercession prophétique. Ça veut dire que nous prions et nous attendons ce que Dieu nous réponde par la voie de la dimension prophétique pour communiquer la pensée de Dieu sur nos requêtes. Donc nous prions, nous écoutons Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur nos requêtes et nous communiquons parce que la victoire dans certaines situations de la vie, ce sont des directives. Tu veux faire un commerce, mais tu choisis de vendre les haricots et puis ça ne marche pas. Est-ce que tu as eu le temps de consulter Dieu? Si tu écoutes Dieu, tu peux te dire, ne vends pas le haricot, vends la braise, ça va marcher. C'est déjà le prochain thème qu'on aura.
Donc on va essayer un peu de répondre aux questions qu'on va recevoir. Et puis après, on aura à traiter sur ce thème, écouter Dieu. Écouter Dieu. Surtout pendant la prière. C'est très important. À parler, et puis on c'est très important, maman. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent, ils disent que non, il y a un. Mais est-ce qu'on obéit? Parce que l'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Et c'est la chose qui est le secret même de la personne dans le monde spirituel. Donc tous les lundis, on est de 15h30 à 18h30. Et puis le dernier samedi de ce mois, nous avons un grand programme avec le prophète Élisée Kongolo, char de feu, qui est connu ici à Kinshasa et ailleurs. Nous avons un grand programme sur l'intercession prophétique. Ça, c'est quel jour? Ça sera le 30 septembre. C'est un samedi, le dernier samedi de ce mois. Et nous allons travailler ensemble. Sinon, ce sont les seuls programmes. Et je crois que le dernier dimanche de ce mois aussi, que dis-je, le dimanche 1er octobre, nous aurons une activité que nous appelons soirée de modélisation. Nous sommes en train de travailler sur un thème intitulé « Pas de nouveau Congo sans Congolais nouveaux ». Le Congo du futur ne va jamais précéder le nouveau Congolais. Le Congo du futur ne tombera pas du ciel. Le Congo du futur sera construit par le Congolais que nous sommes. C'est-à-dire le Congo du futur, c'est d'abord dans notre tête. Ce n'est pas un don. Un changement de mentalité. Oui, le Congo du futur ne sera pas un don de l'Union européenne, vous savez. Le Congo du futur ne sera pas un prêt du FMI. Le Congo du futur, ça sera une intention réfléchie, voulue et décidée par le Congolais lui-même. Alors, le Congo du futur sera en retard tant que le Congolais nouveau ne sera pas encore né. D'accord, pasteur Cédric, on sera très ravis si vous nous appelez pour venir couvrir ces événements. Vraiment, vous êtes déjà invité. Les diffuser déjà chez vous, ça sera quelque chose de très bien. Surtout pour le changement du Congolais aujourd'hui. Le Congo, je suis très choquée de voir le comportement du Congolais aujourd'hui. Et quand il se décide de sortir à l'extérieur du pays, vous avez la honte qui tombe sur vous en disant que vous étiez Congolais, parce que on nous lie directement à un certain comportement, ce qui dérange énormément des Congolais à l'extérieur, surtout pour ceux qui sont avertis, ceux qui se comportent bien. Ça fait, on a manqué beaucoup de choses à cause, rien que le fait d'être Congolais, on ne veut pas te placer quelque part, on ne veut pas te donner ceci, cela, et ça fait très mal. Mais sinon, merci beaucoup à vous, on se revoit très prochainement, sinon restez connectés, restez branchés sur ce programme suivant. Vous serez vraiment édifiés, vraiment bénis, parce qu'il y aura des serviteurs de Dieu qui vont parler de la part de Dieu ici sur ce plateau. Pourquoi pas aussi prophétiser s'il le faudra. Donnez-nous vos messages, vos requêtes, surtout vos sujets de prière. Ça nous permet de les passer aux serviteurs de Dieu qui vont faire le tour ici. Et on se revoit très prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse de partout, à tous les techniciens qui sont derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse, on se revoit très prochainement. Bye bye. Bye.